Place à nos invités. Brigitte Macron, Didier Deschamps, bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors, vous venez lancer l'opération Pièce jaune qui, depuis 35 ans, est organisée par la Fondation des Hôpitaux. C'est le grand rendez-vous de la générosité de début d'année. D'abord, partons découvrir l'un des lieux qu'elle a permis de créer, la Maison du Petit Monde de la Croix-Rousse à Lyon. Reportage de Joséphine de Franqueville et Loano. Pendant plusieurs heures, matin, midi et soir, Johan et Céline prennent soin de leur petit Milan. Prématuré, arrivé avec 3 mois d'avance. Une présence inestimable, rendue possible par cet hébergement juste en face, la Maison du Petit Monde. Le couple en bénéficie depuis 1 mois et demi car ils habitent à plus de 100 km d'ici. Les prématurés, ils ont vraiment besoin de leurs parents, Oui. qu'on leur parle, qu'on les prenne dans les bras, qu'on soit là en fait comme une fin de grossesse. Donc en fait pour nous c'était impensable qu'on retourne chez nous en petite vie. Céline a dû accoucher par césarienne en urgence, mais rien n'était prévu pour l'après. L'hôpital, le délai c'est 5 jours. Ouais. Et après il n'y a aucune structure en fait pour pouvoir rester proche de son enfant. Il existe une trentaine de maisons des familles comme celle-ci en France. L'opération Pièce jaune a permis le financement de 3 d'entre elles. Ici, 33 chambres. Plusieurs familles y cohabitent donc et partagent la cuisine. Hier, on voit la médecin, elle a dit « N'ayez pas peur si quand vous revenez, il n'est plus en réa. » Donc, je souhaite en tout cas. L'occasion de partager leurs inquiétudes sur la santé de leurs enfants et leurs repas hors des couloirs de l'hôpital. C'est royal. Nous, ça nous permet d'avoir un quotidien à peu près normal. On est à 1h30 de chez nous, donc on retrouve, grâce à la Maison du Petit Monde, un environnement comme chez soi. Et ça, c'est un poids en moins dans le parcours. Cela enlève aussi le poids financier. Ici, la nuit coûte entre 17 et 43 €, 2 à 3 fois moins cher qu'une chambre d'hôtel. Et parfois, intégralement remboursée par la mutuelle. Des endroits de vie, on vous en demande de plus en plus. Bonsoir Audrey Crespo-Bara, merci de nous inviter ce soir. Des endroits de vie, oui, on nous en demande de plus en plus. Effectivement, la Fondation est sur le terrain depuis 37 ans. La première chose qu'on nous a demandé, ce sont des espaces de famille, pour le rapprochement des familles, des chambres plus confortables, pour que les parents puissent dormir auprès de leurs enfants. Donc ça, c'est la base. Mais de plus en plus, on nous demande aussi des espaces. Je vous prends l'exemple, vendredi, nous étions avec le président à l'Institut Gustave-Roussy en oncopédiatrie et on a vu à quel point les chambres avaient été améliorées, étaient plus accueillantes. Les ados ont un espace, on appelle le club, où ne vont pas les adultes. On nous demande aussi des espaces de détente, des bibliothèques, des ludothèques. Et tout ça, on le fait. C'est la vie qui arrive à l'hôpital encore plus. Donc, on est très heureux de pouvoir continuer. Quand vous voyez ces enfants, chaque année, c'est une leçon de vie. Oui, vraiment. Parce que, de par leur situation, où ils sont dans la souffrance, bien évidemment, les parents aussi, mais ils ont toujours le sourire. Je ne pense pas que ce soit le fait de me voir ou de voir Brigitte, même s'ils sont heureux, mais oui, c'est une formidable leçon de vie. On a toujours tendance à se plaindre, même s'il y a beaucoup de personnes qui ont de bonnes raisons. Et puis parce que je considère, comme je suis papa aussi, vous êtes maman, donc le sourire d'un enfant, il n'y a rien de plus beau. Donc de passer des moments avec eux, de les voir dans leur situation très compliquée, avoir quand même le sourire, oui, c'est une vraie leçon de vie. Il serait aussi bon d'ouvrir davantage de maisons des adolescents ? Je trouve, oui, effectivement. On le fait depuis 20 ans. Nous aidons l'association Maison des adolescents. On en crée de plus en plus. Alors, 2 choses. D'abord, ce sont des lieux physiques. On pousse la porte, on n'a pas besoin d'avoir rendez-vous. Et vous rencontrez des personnes avec qui vous écoutent, qui vous entendent et avec qui vous pouvez échanger. Et donc, ils vont essayer de trouver avec vous des solutions. Et ça resocialise aussi énormément certains ados qui s'excluent. Et ça, également, nous leur donnons des leçons contre la prévention. Des leçons, c'est un bien grand mot, mais comment un peu prévenir et accepter le harcèlement, parce que c'est très difficile pour eux. On parlait des lieux de vie, ceux qui sont dédiés au sport comptent aussi. Oui, c'est une part importante. En parlant avec les grands professeurs, le personnel hospitalier, c'est eux, ils savent de quoi ils parlent. 50% de la guérison, c'est sur le plan mental. Donc évidemment que l'activité physique,
pour les enfants et les adolescents, mais aussi pour le personnel hospitalier. C'est quelque chose d'important, que ce soit sur le plan mental, sur le plan physique, de sentir un bien-être. Donc, peu importe l'activité, mais l'activité sportive amène aussi à augmenter les défenses immunitaires et d'avoir le moral. C'est parce que le combat qu'ils ont à livrer, c'est le plus dur combat contre la maladie, et d'avoir le moral, c'est quelque chose d'essentiel. Donc, à travers la pratique du sport, ça leur permet aussi d'avoir un meilleur équilibre. Tout autre chose, vous qu'on s'est mesuré, avez surpris en traitant de salconne les féministes susceptibles d'arrêter le spectacle d'Harry Habitant. C'est un rejet du féminisme actuel ? Première chose, je voudrais rectifier, je ne suis pas une femme mesurée. Je suis une femme qui s'enflamme aussi facilement. Donc je remets un petit peu les choses où elles sont. Bien, j'étais dans la salle de spectacle pour voir le spectacle d'Harry Habitant. On me demande de monter dans la loge parce qu'il était inconfortable. Il n'y avait pas... la veille, la salle avait été occupée par 4 ou 5 personnes avec des masques qui avaient un peu jeté l'émoi dans la salle, je dois bien le dire, parce qu'il y avait du bruit. Bon, c'est pas très facile de monter sur scène dans des conditions comme ça. Bon, donc je suis montée. Mais nous étions 4 ou 5 dans la loge et je n'avais pas vu qu'il y avait une caméra derrière moi. Je ne l'avais absolument pas vue, sinon je ne me serais pas exprimée comme ça. Je suis absolument désolée d'avoir blessé les femmes qui ont pu se sentir agressées ou d'avoir choqué. Je comprends, parce que les termes n'étaient certainement pas adéquats. Et je suis vraiment désolée. C'est tout ce que je ne voulais pas, parce que je suis à côté des femmes dans tous leurs combats. Et je pense qu'elles le savent. Quand elles nous demandent de les aider, nous sommes toujours là pour elles. Donc je ne voulais pas. Je ne voulais pas. Bon, c'est sorti. J'ai aussi un naturel. Il y a des moments où j'oublie. Et là, je ne devrais pas. Mais je ne suis pas épouse de président à longueur de temps. Il y a des moments où Brigitte reprend le dessus. Et Brigitte n'est pas une femme mesurée. Je rappelle que Harry Habitant a eu un non-lieu dans le cadre de son procès. 2 non-lieux. Et quand ce sont des hommes publics, des personnes publiques, ça n'a pas de fin. Et nous ne sommes pas des juges. Et la justice, c'est vraiment un pilier pour moi. Donc, bien évidemment, quand on a recours à la justice, et heureusement que les femmes qui ont subi des violences le disent et ont recours à la justice. Mais le jugement ne va pas forcément être adéquat à ce que nous espérons. Et je le sais, puisque moi, j'ai recours aussi à la justice. Ce n'est pas le sujet. Mais elle est là. Et ce qu'elle dit, elle a étudié nos dossiers. C'est très important. Et ça, je la respecterai. Je respecterai toujours les décisions de justice. Un mot du procès concernant la rumeur, laissant penser, prétendant que vous êtes un homme. Le jugement sera rendu demain par le tribunal correctionnel de Paris. Oui. Dans quel état d'esprit êtes-vous ? Pardon, c'est un des jugements. Demain, c'est le harcèlement. Le cyberharcèlement. Après, j'en ai un autre contre les 2 femmes qui sont en train de jouer avec ma généalogie en prétendant que je suis un homme. Il y a 2 versions. Soit je suis née homme, soit je suis née Brigitte, je suis morte en 1960, et c'est mon frère qui est devenu femme. Inutile de vous dire qu'on ne touchera pas à ma généalogie, et que c'est quelque chose d'impossible. Un extrait de naissance, c'est pas rien. C'est un papa qui un jour, ou une maman, qui va déclarer son enfant, et qui déclare qui il est ou qui elle est. On ne joue pas avec ça. Et après, j'ai les États-Unis. Et entre-temps, j'ai aussi des personnes qui se sont introduites sur mon site des impôts et ont modifié l'identité. Mais là, moi, je me bats. Je suis à longueur de temps et je veux aider les adolescents à se battre contre le harcèlement. Mais si je ne montre pas l'exemple, ça va être difficile. Depuis 2012, Didier Deschamps, vous êtes l'entraîneur-sélectionneur de l'équipe de France, avec un palmarès inédit. Vous allez bientôt vivre votre dernière Coupe du Monde. Comment appréhendez-vous ça ? Avec excitation ou avec tristesse ? Jamais de tristesse. J'ai eu le bonheur dans ma vie professionnelle, l'équipe de France, c'est la plus belle chose qui me soit arrivée. Et j'aurais été à son service pendant 25 ans, 11 ans en tant que joueur. Et là, c'est ma 14e année. Donc c'est toujours la passion, l'excitation. Je ne suis pas nostalgique. C'est toujours tout faire pour maintenir l'équipe de France au plus haut. Ça va être bien sûr difficile parce que les autres équipes travaillent très bien aussi. Mais voilà, je suis animé que par cette idée-là et je suis focalisé là-dessus, de tout faire dans la préparation et puis évidemment la compétition pour partager encore des émotions très fortes avec nos supportrices et nos supporters français.
Merci beaucoup, merci à vous deux. Voilà, lancement donc de l'opération Pièce jaune. Vos dons dans ces tirelires et sur Internet améliorent le quotidien des enfants et des adolescents à l'hôpital.